you deaf? I'm talking to you. How about you just leave me alone? You got balls, old man. That's respectable. But now you're wasting my time, so why don't you get the fuck out of my seat? La déchéance et la rédemption. Le récit débute avec Frank Vega, un vétéran de la guerre du Vietnam, dont la vie est une succession de défis. Un jour, dans un bus, il est témoin d'un chahut causé par deux jeunes hommes perturbateurs. Cette scène évoque en lui ses souvenirs d'enfance et d'une vie simple, ainsi que le souvenir de sa bien-aimée. Jadis, il avait promis à cette femme de l'épouser à son retour de la guerre. Cependant, son engagement au Vietnam s'est prolongé sur une décennie. À son retour, Frank découvre avec amertume que sa fiancée a épousé un autre homme et fondé une famille. Dévasté, il tente de se reconvertir en rejoignant l'académie de police, misant sur son expérience militaire, mais il est rejeté. Incapable de trouver un emploi, Frank passe une grande partie de sa vie à vendre des hot-dogs. Sa situation se détériore davantage avec l'arrivée d'un camion de hot-dogs gastronomiques qui lui vole toute sa clientèle. Frank se retrouve sans domicile ni emploi stable. Le héros du bus. De nos jours, les deux mêmes fauteurs de troubles sèment le chaos dans le bus et menacent un homme âgé. Frank intervient, sauvant le vieil homme et confrontant les agresseurs. L'incident est filmé par d'autres passagers et devient viral, propulsant Frank au rang de héros local. La communauté le célèbre, des produits dérivés apparaissent à son effigie et il est même invité, avec sa mère, à une émission télévisée. 3 mois plus tard, le destin frappe à nouveau. Sa mère décède, lui laissant sa maison et son chien. Le mystère de la clé USB. L'intrigue s'épaissit lorsque Klondike Washington, un ami vétéran, emménage chez Frank. Klondike lui confie une clé USB destinée au coffre-fort de la défunte mère de Frank. Frank la place en sécurité pour plus tard. Un soir, Klondike est confronté à Terrence et Sebastian, les deux jeunes du bus, qui sont à la recherche de cette même clé USB. Klondike tente de les égarer en niant la posséder, ce qui dégénère en une altercation fatale. Klondike est assassiné et les coupables s'enfuient. Dévasté par le meurtre de son meilleur ami, Frank se rend à la morgue pour l'identifier et supplie la police d'enquêter pour retrouver les responsables. L'officier Mallard, un ami de Frank, tente de le rassurer quant à la diligence du département. Cependant, Frank constate que d'autres affaires sont résolues plus rapidement et observe un apparent manque de zèle au poste de police concernant le meurtre de son ami. L'enquête en solo, Frank décide de mener sa propre enquête. Il commence par l'allée du crime, où il découvre des douilles et un médaillon contenant la photo d'une femme. Il apporte ses preuves à un prêteur sur gage qui identifie le médaillon comme appartenant à Terrence et contenant la photo de sa femme. Frank se rend chez Terrence, mais sa femme l'informe qu'il est absent depuis une semaine, précisant qu'il joue souvent au basketball dans un parc voisin. Frank se rend au parc, approche un groupe de jeunes et demande où trouver Terrence. Les moqueries des jeunes provoquent une confrontation physique. Après les avoir maîtrisés, il lui révèle qu'un certain Ronaldo, un ami proche de Terrence, pourrait avoir des informations. Frank se dirige chez Ronaldo, dont le colocataire l'envoie dans un bar en ville. Au bar, Frank fait face à l'hostilité de certains individus, mais parvient à s'imposer. Il trouve Ronaldo et, par la menace, découvre que Terrence est impliqué avec une femme nommée Tanya. Le complot et la trahison. Parallèlement, un éminent gangster, Panther, supervise Terrence et Sebastian. Panther est mis sous pression par le maire Williams, qui exige qu'il retrouve au plus vite la clé USB volée par Klondike. La clé contient des preuves incriminantes des activités illicites du maire. Klondike, un ancien associé de Panther, l'avait trahi en s'emparant de cette preuve cruciale. Frank s'allie à son jeune voisin, Martin, pour tenter de déchiffrer le contenu de la clé USB. Frank rend visite à Tanya, qui travaille dans un salon de massage, mais elle est peu coopérative. Il la suit discrètement jusqu'à chez elle et s'y introduit pour retrouver Terrence. Par la force et l'intimidation, il parvient à lui faire avouer que Klondike s'était impliqué avec le dangereux trafiquant de drogue Panther. Klondike avait volé la clé USB qui contenait des informations sensibles sur un projet de puits de pétrole lié au maire Williams. Terrence révèle également l'emplacement de Panther. L'intervention et le sacrifice de retour chez lui pour se préparer, Frank est interrompu par une altercation chez son voisin, Amber, la mère de Martin, qui est aux prises avec son mari violent.
Frank intervient et l'aide. En guise de gratitude, Amber l'invite à déjeuner. Un moment d'intimité se crée entre eux, interrompu par l'arrivée de Martin Jr. Frank insiste pour qu'Amber et Martin restent à sa résidence jusqu'à ce qu'ils puissent réparer leur porte d'entrée. Le lendemain, Frank remet la clé USB à l'officier Mallard, puis se rend à la cachette de Panther. Anticipant son arrivée, Panther ordonne à ses hommes de lui tendre une embuscade s'il ne vient pas avec la clé. Frank est submergé et capturé, puis torturé à l'aide d'électrochocs pour lui faire avouer l'emplacement de la clé. Frank fait preuve d'une résilience remarquable et refuse de parler. Panther trouve l'adresse de Frank dans son portefeuille et s'y précipite, craignant que la clé ne soit cachée auprès de ses proches. Frank, faisant preuve d'ingéniosité, parvient à se libérer de ses liens avec une allumette qu'il avait prise à Amber. Il met le feu à des bidons d'huile, provoquant une explosion. Panther tente de s'échapper. Frank s'empare d'un bus, tout comme Panther, et une course-poursuite chaotique s'engage, causant de nombreux dégâts. Les deux bus s'écrasent, mais Frank continue sa poursuite à pied. Il croise les deux jeunes fauteurs de troubles qui tentent de le filmer en l'agressant, mais Frank les repousse et continue sa traque. Arrivé chez Frank, Panther menace Amber. Frank arrive juste à temps pour la sauver. Une confrontation s'ensuit qui se termine lorsque Amber saute courageusement sur le dos de Panther, donnant à Frank l'occasion de le maîtriser définitivement. Panther est arrêté. L'affaire s'accélère et le maire Williams est également arrêté suite aux révélations médiatiques sur leurs activités de corruption. L'histoire se conclut sur le bonheur retrouvé de Frank, Amber et Martin.